Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes sont pleines de leçons, de sagesse et de conseils. Allah le Très-Haut ne les a pas citées pour rien. Ces histoires sont des sermons pour la foi et pour en tirer des leçons. Et dans cet épisode, nous parlerons d'un prophète nommé Yunus ibn Matta. Il fut appelé Zul Nun. Et c'est quoi Nun? Nun, c'est la baleine, le grand poisson. Et c'est pour cela qu'il fut appelé aussi dans le Coran par l'homme au poisson. Et quelle est l'histoire de ce prophète? Allah le Très-Haut l'envoya à une cité nommée Ninive, dans un district nommé Mossoul, en Irak. Et jusqu'à nos jours, cette ville est encore présente. Il y existait plus de 100 000 habitants qui ne croyaient pas en Allah le Très-Haut, tous des idolâtres. Allah le Très-Haut envoya alors à eux ce prophète, Yunus ibn Matta. Il les a appelés à Allah le Très-Haut, il les a appelés au monothéisme. Adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Et est-ce que quelqu'un a répondu à son appel? Pendant des années, il les a appelés à Allah le Très-Haut. Personne ne répondit à son appel, personne. Ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, ni pauvre, ni riche, personne. Ils ont tous mécru en Allah le Très-Haut. Ils se sont moqués de Yunus. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ماذا كانوا يقولون له إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Ils se sont tous moqués de Yunus, alayhi salam. Ils l'ont blessé et ont ironisé. Aucun homme ne perdra espoir en son peuple après avoir entendu l'histoire de Yunus ibn Matta. Il les a appelés à endurer et à supporter leur mal. Il ne laissa aucune maison, aucune route, aucune personne sans l'appeler à Allah le Très-Haut. Mais ils insistèrent dans leur mécréance envers Allah. Ils s'entêtèrent et l'orgueil les prit. Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut révéla alors à Yunus ibn Matta, alayhi salam, après qu'il ait appelé son peuple, Allah le Très-Haut révéla que son peuple connaîtra le châtiment dans 3 jours s'il ne croit pas en Allah le Très-Haut. Un ultimatum de 3 jours pour son peuple. Soit ils croient en Allah, soit le châtiment les touchera. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Yunus alayhi salam vint vers son peuple et les rappela à Allah. Ô peuple, le Seigneur vous accorde 3 jours. Soit vous croyez en Allah, soit un châtiment vous touchera. Un châtiment vous touchera, comme il a touché les peuples avant vous. Malgré cela, ils insistèrent et ils dirent, « Fais ce que tu veux, ô Yunus. Nous ne te croirons pas. » À cet instant, Yunus alayhi salam eut une colère envers son peuple et il perdit espoir en eux. Alors, il décida de sortir, en regrettant et en les laissant au châtiment qui va les toucher. Lorsque Yunus, alayhi salam, en colère, quitta son peuple, lorsqu'il quitta Ninive, car ils ne crurent pas en Allah le Très-Haut, les gens commencèrent à sentir que le châtiment allait les toucher réellement, que la promesse d'Allah est véridique, et qu'après 3 jours, ils seront anéantis. Alors, ils commencèrent à regretter et à se repentir, et ils décidèrent de se réfugier auprès d'Allah. Ils séparèrent les animaux de leurs petits. Alors, les animaux se mirent à crier. Les gens sortirent de leur maison. Les gens sortirent de leur maison en pleurant et en demandant refuge auprès d'Allah pour que le châtiment ne les touche pas. Qui dissipera le mal et le châtiment s'il descend? C'est Allah le Très-Haut. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
Yunus alayhi salam n'avait pas senti ça. Il sortit en colère contre son peuple. Mais après ça, ils crurent tous en Allah. Ils regrettèrent et se repentirent. Et Allah dissipa le châtiment. Aucune cité n'avait cru comme le peuple de Yunus alayhi salam à Ninive, au Mossoul. Toute la cité crut en Allah. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Le châtiment fut enlevé. Allah leur donna cette joie. Allah accepta leur repentir. Le regret est nécessaire pour la repentance. Toute la cité pleura. Les gens crièrent, ils supplièrent Allah, ils demandèrent secours à lui, le Très-Haut. Ils crurent en Allah, de crainte de son châtiment. Et Allah, le Très-Haut, les sauva. Et ils furent sauvés. Et ils crurent tous en Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yunus alayhi salam, en colère, avait quitté son peuple, en regrettant pour eux. Comment ils ne crurent pas à son appel? Comment ils ne crurent pas à son appel en Allah le Très-Haut? Il sortit de Ninive, en direction de la mer, pour quitter son peuple, après le délai des 3 jours. Personne n'avait cru en lui. Il se dirigea alors vers la mer, pour émigrer pour la cause d'Allah le Très-Haut, pour transmettre la religion d'Allah sur terre. Yunus alayhi salam se précipita et embarqua sur un bateau. Le bateau fut rempli. Il fut rempli de personnes et de marchandises. Yunus alayhi salam embarqua avec eux pour voyager en mer. Et quand ils entrèrent en mer, une obscurité tomba soudainement. Et avec cette obscurité, les vagues commencèrent à s'élever. Le vent se durcit. Et au milieu des vagues, le bateau commença à trembler. Les gens commencèrent à pleurer. Ils commencèrent à crier. Qu'est-il en train d'arriver? Le bateau risque de chavirer. Le bateau risque de chavirer. Et les gens eurent peur. Parmi eux se trouve le prophète d'Allah, Yunus alayhi salam. Il embarqua dans un bateau rempli de monde. Et les vagues et le vent devinrent de plus en plus forts. Et le bateau commença à trembler. Alors, ils commencèrent à jeter la marchandise par-dessus bord pour alléger la charge du bateau. Mais sans résultat, le risque de chavirer est toujours présent. Alors ils dirent, il faudrait sacrifier quelques personnes pour sauver les autres. Mais sacrifier qui? Ils dirent, il faudra jeter l'un après l'autre. Et la mer fut obscure. L'obscurité de la nuit est forte. Ils virent des baleines qui n'étaient pas loin du bateau. Qui oserait se jeter? Qui oserait se jeter, à part un suicidaire? Ils dirent, il faut que l'un de nous soit jeté. Mais personne ne voulut débarquer ou se faire jeter par-dessus bord. Alors ils dirent, faisons un tirage au sort, et celui qui sera tiré débarquera. Et ainsi de suite, l'un après l'autre, jusqu'à ce que le bateau soit sain et sauf. Le bateau est rempli de monde, et le tirage au sort commence. Et quand il fut au tour de Yunus alayhi salam, il fut tiré. Yunus alayhi salam comprit qu'il s'agit de son sort et il commença à se préparer pour se jeter de lui-même dans la mer. Mais vu que c'était un homme pieux avec de nobles vertus, ils dirent, non, attends, oh Yunus, nous allons recommencer le tirage. Et de nouveau, le tirage tombe sur Yunus alayhi salam. C'est presque impossible que le tirage donne la même personne 2 fois. Mais cela est arrivé. C'est arrivé ce jour-là. Le jour où Yunus alayhi salam montait dans ce bateau au milieu de la tempête, tout simplement car Yunus alayhi salam prit le mauvais bateau, au mauvais moment, car il a quitté son peuple au mauvais moment.
Yunus alayhi salam fut tiré une deuxième fois. Il fut tiré une deuxième fois. Il enleva alors sa tunique. Mais les gens dirent non, nous recommencerons le tirage une nouvelle fois. Et pour la troisième fois, le tirage tombe sur Yunus alayhi salam. Oh Allah, tu es visé, oh Yunus. Ce n'est pas le bateau avec ses voyageurs qui sont visés. Non, par Allah, non. Mais c'est toi qui es visé, oh Yunus. Il enleva alors ses vêtements. Puis il se jeta dans la mer, en pleine nuit. Yunus alayhi salam se jeta dans la mer. Et au milieu de cette obscurité, Allah ordonna au vent, il ordonna au vent et aux vagues de se calmer. Le bateau fut alors sauvé, ainsi que son équipage. Et pour Yunus alayhi salam, Allah le Très-Haut révéla à une baleine d'avaler ce prophète. Il révéla à une baleine d'avaler ce prophète, mais ne lui fait aucun mal. Et voilà Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine, en pleine obscurité. Il crut être mort, mais il commença à bouger dans le ventre de cette baleine. Et quand il comprit qu'il est encore en vie, il se prosterna pour Allah le Très-Haut et il dit « Oh mon Seigneur, je me prosterne pour toi dans un endroit où personne ne s'est prosterné. Aucun homme ne s'est prosterné dans un endroit semblable. J'ai pris cet endroit comme endroit de prosternation pour toi. » Yunus alayhi salam crut qu'Allah, il crut qu'Allah n'allait pas l'éprouver. Mais le voilà en plein dans l'obscurité de la nuit, en plein dans l'obscurité de la mer, de l'obscurité de la baleine. Et soudain, il entendit une voix. Qu'est-ce que cette voix, ô Seigneur, alors que je suis au fond de la mer? Il entendit une voix étrange. Allah le Très-Haut lui dit, « Ceci est la glorification d'Allah par les poissons dans la mer. » Même en pleine obscurité, il entendit la glorification du Seigneur par les poissons. Et à ce moment-là, Yunus alayhi salam dit « Pas de divinité à part toi. » Il se rappela de la plus grandiose des phrases « Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Yunus alayhi salam reconnut sa faute, son manquement, car il s'est précipité face à son peuple. Yunus alayhi salam regretta et se repentit à son Seigneur le Très-Haut. Il multipliait la glorification d'Allah. Il dit « Pas de divinité à part toi. » Dans les trois ténèbres, le ténèbre du poisson, de la mer, le ténèbre de la nuit. Mais il disait ces mots. Ces mots montant, traversant le ciel ici-bas. Puis le deuxième, puis le troisième. Les bonnes paroles montent vers Allah. Ces mots arrivèrent chez les anges. Et les anges entendirent la voix d'un serviteur qui dit « Pas de divinité, à part toi. » Les anges dirent « Ô Seigneur, nous connaissons cette voix. » Mais l'endroit d'où elle vient est inhabituel. La voix sort d'un endroit étrange. Allah le Très-Haut dit aux anges, « Vous ne savez pas qui est cette voix ?» « Non, ô Seigneur, nous ne savons pas, » répondirent les anges. Allah dit, « C'est la voix de mon serviteur, Yunus ibn Matta. » Ils dirent, « Ô Seigneur, le sauveras-tu » ? « Si, je le sauverai. » فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus alayhi salam resta dans le ventre de la baleine à invoquer Allah le Très-Haut. Ainsi sont les gens de foi. Ainsi sont les gens de foi. Quand ils sont irrités dans cette vie ici-bas, ils invoquent Allah. Yunus alayhi salam invoquait Allah avant qu'il soit dans le ventre du poisson, pendant et après. Toute sa vie, il n'invoqua qu'Allah le Très-Haut. Toute sa vie, il est en lien avec son Seigneur le Très-Haut. Il fut parmi ceux qui glorifient Allah, parmi ceux qui s'inclinent, parmi ceux qui se prosternent. Ainsi fut Yunus alayhi salam. Et si ce n'était pas ainsi, il serait resté dans le ventre du poisson. Il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'à l'heure suprême. Le croyant invoque toujours Allah le Très-Haut. Et c'est par l'invocation et les rappels que l'on rassure le cœur. Que la personne soit en prison, dans un puits, dans une grotte, entourée d'ennemis, ou que la personne soit très malade, c'est dans l'évocation d'Allah que son cœur se rassure. La faim aurait pu le tuer. La faim aurait pu le tuer. L'obscurité aurait pu le tuer. Mais Yunus alayhi salam continua à invoquer son Seigneur le Très-Haut. Il continua à invoquer et invoquer encore Allah le Très-Haut jusqu'à ce qu'Allah permit la délivrance à Yunus alayhi salam. Et quelle délivrance! Comment Allah va délivrer Yunus alayhi salam alors qu'il est au milieu de ces trois ténèbres? Comment la délivrance viendra-t-elle? Et d'où viendra-t-elle? Allah révéla au poisson que sa mission est terminée et qu'il faut maintenant rejeter Yunus alayhi salam, qu'il faut rejeter Yunus sur la plage. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Yunus alayhi salam fut rejeté sur le sable de la plage. Il fut maigre. Et certains disent que sa peau était sur les os. Il fut maigre, comme le poussin qui vient de sortir de l'œuf. Ainsi est la description de Yunus alayhi salam. Il est sur la plage et le soleil tape fort. Il fut jeté sur la plage et il fut faible entre la vie et la mort. La maladie, la faiblesse et la fatigue le touchèrent. Nous ne savons pas combien de temps il est resté dans le ventre du poisson, mais c'est un prophète et Allah le sauva, car il fut un adorateur d'Allah. Il invoqua Allah tout le temps. Sinon, il ne serait pas sorti du poisson. Il demanda secours à Allah. Il fut rejeté sur la plage. Il fut rejeté sur la plage sous un soleil fort. Et peut-être mourra-t-il à cause de ce soleil. Peut-être mourra-t-il de sa maladie. Ou mourra-t-il de faim. Que va-t-il faire maintenant? Comment Yunus alayhi salam sera sauvé? Dès qu'il fut rejeté sur la plage, Allah fit pousser à côté de lui un plant. Quel plant? C'est un plant de courge, ce qu'on appelle courgette. Allah le Très-Haut le fit pousser au-dessus de sa tête.
Pour quelle raison? Car le plant a des larges feuilles, pour que Yunus alayhi salam s'abrite sous son ombre, et pour qu'il mange de son fruit, qui renforcera son corps. Il se mit à manger les fruits, et chaque jour, une gazelle venait pour qu'il puisse boire de son lait. Il boit le lait de la gazelle, et il mange le fruit du plant, et il s'abrite sous l'ombre du plant. Ainsi Allah le Très-Haut le protégea. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Nous le jetâmes sur la terre, nu, indisposé qu'il était. Pourquoi le Seigneur le Très-Haut l'a sauvé? فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه الرب عز وجل. Allah le Très-Haut le sauva. Allah le Très-Haut le sauva de l'angoisse et des ténèbres. Pourquoi? Car il fut parmi ceux qui glorifient Allah, il fut parmi les croyants, il fut parmi les adorateurs. Et Yunus alayhi salam resta ainsi, et son corps reprenait la force petit à petit, jusqu'à ce qu'il eût repris toutes ses forces. Pourquoi tout ceci est arrivé à Yunus alayhi salam? Pourquoi Allah fit en sorte qu'il soit jeté du bateau? Pourquoi Allah fit en sorte qu'il soit jeté du bateau pour se faire avaler par le poisson, puis y rester pendant des jours? Et puis pourquoi le Seigneur l'a sauvé à nouveau? Et pourquoi Allah renforça son corps à nouveau? Vous savez pourquoi? Allah le Très-Haut voulut enseigner à Yunus une chose. Oh Yunus, reviens de nouveau. Où vais-je revenir? Reviens auprès de ton peuple. Revenir chez qui? Oui, reviens auprès de ton peuple. Pourquoi dois-je revenir auprès d'eux? Vous savez pourquoi? Après que Yunus alayhi salam ait repris des forces, il commença à marcher. Il commença à marcher de nouveau en direction de sa cité, Ninive, cette cité qui était mécréante lorsqu'il l'avait quittée. Personne n'avait cru. Yunus alayhi salam leur avait donné un ultimatum de 3 jours. Pourquoi devrais-je revenir? Peut-être que le châtiment est descendu. Pourquoi devrais-je revenir alors qu'ils ne m'ont pas écouté? Quand Yunus alayhi salam revint chez son peuple, qu'est-ce qu'il trouva? Il trouva toute la cité, avec ses 100 000 habitants. Tous eurent cru en Allah. Tous. Oh Allah. Toute la cité? Oui, toute la cité a cru en Allah le Très-Haut. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Parmi les 100 000, pas un seul n'a pas cru en Allah. Jamais une chose semblable n'est arrivée à un prophète, sauf pour Yunus alayhi salam, qui fut véridique avec son Seigneur. Mais il commit une faute. Il commit une faute. Il ne laissa pas le temps à son peuple. C'est humain. Même les prophètes font des erreurs. Adam alayhi salam mangea de l'arbre, et Yunus alayhi salam ne laissa pas le temps à son peuple. Il est comme les autres prophètes. Adam alayhi salam mangea de l'arbre, et Yunus alayhi salam fit une faute également. Et quand Yunus revint à la cité, toute la cité fut croyante, toute la cité, 100 000 hommes ou plus. Allah le Très-Haut voulut enseigner aux prophètes et après aux hommes que l'homme doit laisser le temps à son peuple. ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام إذ نادى في الحوت وهو مكظوم. Il appela son Seigneur et Allah le Très-Haut le sauva. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Mais jamais il ne faut dire « Je suis mieux que Yunus ibn Matta, car je suis patient ». Non. Allah le Très-Haut voulut avec sa sagesse que cela arrive à Yunus alayhi salam. Peut-être pour l'enseigner, enseigner son peuple et nous enseigner à tous jusqu'à nos jours. Une nouvelle page de l'un des prophètes vient d'être tournée, celle de Yunus alayhi salam. Et dans le prochain épisode, avec la permission d'Allah le Très-Haut, nous parlerons d'une longue époque de prophètes, l'époque d'un prophète nommé Moussa, Moïse alayhi salam. Et cela durera pendant plusieurs épisodes, de manière à parler de tous les événements qui arrivèrent entre lui et son peuple, et du royaume de l'injustice et de la tyrannie des pharaons, et comment fut la situation des gens dans ce pays à cette époque, et comment Allah le Très-Haut envoya à eux ce prophète, et qu'arriva entre Moussa, le pharaon et les fils d'Israël.
C'est le sujet de notre conversation du prochain épisode. Je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.